Donc je continue la conversation que j'avais avec notre ami Jean-Paul, à savoir que lui il dit, c'est un peu compliqué, je répète ce qu'il dit, je crois que j'ai compris comme ça, il dit qu'il y a un certain Dieu qui est au-dessus des autres. Et moi je lui demande pourquoi ce Dieu est au-dessus des autres. Et moi je réponds, c'est un peu comme l'histoire de Macron, il y a plusieurs candidats et on en met un au-dessus des autres. Donc finalement, ce Dieu qui est au-dessus des autres, c'est celui qui a été élu, qui a été choisi. Donc parmi les anges, on reprend la question, au fond, il y a des anges, et puis parmi ces anges, on a un, et on le met au-dessus des autres. Il n'y a pas de différence entre Dieu et les anges. Tout simplement, la différence entre les anges et le diable. Non, tout ça, ce sont des esprits. Ce sont des esprits, et il y en a qui montent en... Bah après, entre les esprits et l'homme. Il y a des esprits, et parmi ces esprits, les hommes choisissent certains esprits avec lesquels ils font alliance, et donc ces esprits, ils montent en puissance, puisqu'on leur a donné une importance particulière. Et inversement, il y a ces dieux qui ont un lien particulier avec un certain peuple, on parle d'un peuple élu, vous connaissez l'expression. Le peuple juif est un peuple élu, tout comme le Dieu des Juifs est un Dieu élu. C'est-à-dire que ce sont... Mais non, qui a élu ce Dieu? Comment? Un Dieu ne peut pas être élu, un Dieu c'est lui qui est élu. Non. Parmi tous les esprits, les anges, il y en a certains qui ont été choisis par un certain peuple. Et inversement, c'est exactement comme entre un homme et une femme. Il y a des femmes, et parmi ces femmes, vous en choisissez une. Et elle vous choisit aussi quelque part. D'ailleurs, chez les Juifs, je ne sais pas si vous savez, on compare très souvent l'amour que le peuple a pour son Dieu à l'amour entre deux femmes, entre un homme et une femme. C'est-à-dire, vous avez le Cantique des Cantiques qui le dit, et à la synagogue... C'est la première femme qu'on aime, normalement. C'est comparable. C'est l'alliance, le lien que vous créez entre une femme parmi d'autres. Vous n'allez quand même pas me dire, quand vous êtes, je ne sais pas si vous avez déjà connu des femmes... C'est donateur. C'est celle qui vous a offert... Oui, mais vous auriez pu en prendre une autre, vous êtes d'accord? Chose nutritif. Il y a un abruti va dire, c'est cette femme-là, ça pouvait être qu'elle, elle est supérieure, il y avait qu'elle. Bon, vous savez très bien que c'est faux. Bon, c'est vous qui l'avez... Le sexe, ça n'a rien à voir avec la femme. Ben oui, c'est pas vous tout seul. Je ne parle pas de sexe, je dis voilà. que le choix... Donc une fois qu'on l'a choisi, on a choisi premièrement voilà. Parce qu'elle vous a nourri. Tout simplement. Ah, nourri, comment ça nourrit? Vous parlez de la mère? Je n'ai pas compris. Mère ou même sans mère. Pourquoi votre c'est femme? sûr, à 90%. Mais il y a un 10% restant qui n'a pas de mère, donc c'est celui qui la nourrit. Oui, il devient sa mère, comme sa mère. D'accord. C'est un peu comme Romuald et Romuus. Eh bien, d'accord. Vous savez la statue, oui. où on voit Rémus, des enfants. Rémus et Romuald, Romuald et Rémus, c'est la même. Qui tête le loup, la louve. Voilà. En fait, c'est la louve qui les a nourris, donc ils ont pris la louve comme mère. Voilà, exactement. Donc, c'est eux qui ont créé l'Empire de Rome. La question qui se pose, c'est la question du choix et de l'élection. Quand on choisit parmi plusieurs possibilités, et celui qui est choisi, il devient exceptionnel, il devient particulier. Maintenant, on veut nous faire croire que ce Dieu qui a été choisi, c'était le seul Dieu qui existait. Voilà ce qu'on nous dit. C'est comme si vous disiez, la femme que j'ai choisie, c'est la seule femme qui existait. Ben moi, je suis plus d'accord avec quoi? Croire en l'invisible. Mais justement. Exactement. L'invisible au-dessus de l'invisible. Mais je suis d'accord. Mais pas le visible, parce qu'il y a l'invisible lointain, comme une étoile, qu'on voit de très loin, donc elle nous paraît invisible. Parce que des fois, elle apparaît, elle disparaît. Mais l'invisible qui n'a jamais été visible. Oui, mais justement, on ne peut pas comprendre la question de Dieu sans comprendre la question des esprits. Il y a un monde des esprits, il y a un monde de l'au-delà, et dans ce monde des esprits, il y a des entités avec lesquelles les hommes ont des relations, et il y en a certaines entités qui sont privilégiées, qui sont élues par tel peuple, etc. Et moi, ma thèse est la suivante, c'est que le judaïsme originel, c'est un judaïsme polythéiste. Le Dieu d'Abraham, c'est pas le Dieu d'Adis. Il y a eu plusieurs dieux, les Juifs, les Hébreux ont fait alliance avec plusieurs dieux successifs, et c'est cet ensemble de dieux qu'ils vénèrent. Et d'ailleurs, on dit, dans l'expression, on dit ce sont nos dieux. Voilà. L'expression en hébreu, c'est nos dieux. Alors les Hébreux disent, ils nient leur propre texte, dans le schéma Israël, écoute Israël,
Israël, nos dieux, il dit non, non, c'est un Elohim, c'est un pluriel, mais en réalité ça veut dire un singulier. Voilà. Je vous raconte un truc comme ça, pour fausser le débat. Et alors qu'il sait très bien que c'est un mot au pluriel, Elohim, im, la forme im, c'est une forme qui marque le pluriel en hébreu. Et il dit non, 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 c'est un singulier. Alors comme ça, on réécrit l'histoire après coup, on raconte des trucs. C'est pour ça que Valentin a raison, moi je n'accepte, quand les gens me disent le judaïsme dit ceci ou cela, j'en ai rien à foutre. Le judaïsme il a évolué, il a changé, il a été corrompu, et ce qui m'intéresse c'est de retrouver le judaïsme avant même Moïse, le judaïsme d'Abraham, Isaac et Jacob, et pas le judaïsme qui a été refabriqué par David et puis par d'autres, etc. Bon, on va